Troisième vidéo sur les fractions, elle s'intitule « Simplifier une fraction ». Si tu as compris la vidéo précédente et que tu as bien retenu la règle fondamentale des fractions, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Il faut juste retenir ce que ça veut dire simplifier. Eh bien, simplifier une fraction, c'est lorsqu'on l'écrit avec des nombres entiers, attention, sinon c'est pas une fraction, et ces nombres entiers doivent être les plus petits possibles. Voilà, on va voir ce qu'on obtient à la fin. Je vais faire un exemple plutôt que de détailler cette définition. Donc par exemple, 15 sur 21. Vu qu'on veut essayer d'écrire la fraction avec les nombres les plus petits possibles, on va essayer de trouver un diviseur commun en haut et en bas. Si tu as bien retenu le chapitre précédent là, sur les diviseurs, les critères de divisibilité, etc., eh ben, tu reconnais que 15 et 21, ils sont tous les deux divisibles par 3. Je peux écrire par exemple que 15, c'est 3 fois 5, et je peux écrire en bas que 21, c'est 3 fois 7. Mais dis donc, il n'y a pas la même multiplication en haut et en bas? Qu'est-ce qu'on a dit quand il y a la même multiplication en haut et en bas? Eh bien, je peux simplifier par 3, en fait. C'est-à-dire que j'ai le droit de faire une division par 3 en haut, une division par 3 en bas. Ça va me dégager cette multiplication par 3 qui apparaît deux fois. Et je peux dire que la fraction est égale à 5 septièmes. 5 septièmes, est-ce que cette fraction qu'on a obtenue là, on peut encore l'écrire avec des nombres plus petits que ça? 5, c'est divisible par quoi? Quels sont ses diviseurs? 5, c'est un nombre premier. Il n'est que dans la table de 1 et la table de 5. 7, même chose. Il n'est que dans la table de 1 et la table de 7. Est-ce qu'il y a donc un diviseur commun en haut et en bas? Oui, il y a 1. Mais si tu essayes d'écrire que, je peux le faire, que 5, c'est 5 fois 1, et que 7, c'est 7 fois 1, et que tu simplifies donc en enlevant les fois 1, eh ben, il va rester que c'est égal à 5 septièmes. Autant dire qu'on n'a pas beaucoup avancé. Bref, s'il n'y a pas d'autre diviseur commun que 1, ça veut dire que, je vais effacer, ça veut dire qu'on avait terminé déjà ici, et que la fraction qu'on a obtenue là, cette fraction-là, on va l'appeler une fraction irréductible. Irréductible. Ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas la réduire davantage, qu'on ne peut pas la simplifier davantage, et que c'est la plus petite. Alors j'ai failli dire une bêtise, c'est pas la plus petite fraction, c'est la même fraction, mais écrite avec les nombres les plus petits possibles. Voilà, il n'y en a qu'une seule, il n'y en a pas d'autre, c'est 5 septièmes pour la fraction qui était dans l'exemple 1. Exemple 2 maintenant. Alors il y a une petite feinte dans l'exemple numéro 2, c'est que 16 sur 2,4, c'est même pas une fraction. Si c'est même pas une fraction, avant de trouver une fraction irréductible, il faut déjà avoir une fraction. Donc la première chose à faire, c'est de dégager cette virgule. Comment on peut dégager facilement une virgule? Le 2,4 là, si je le multipliais par 10, ça m'arrangerait. Parce que 2,4 fois 10, ça fait 24. J'ai le droit de faire x10 en bas, à condition que je fasse également x10 au numérateur. Il me suffit donc de faire 16 x 10, et ça me donne 160 24e. Voilà, premier problème réglé, j'avais une écriture fractionnaire, et bien c'est devenu une fraction, ce qui est encore mieux. Maintenant, cette fraction, on va essayer de la simplifier au maximum. Pour ça, il faut simplement reconnaître donc des mêmes multiplications en haut et en bas. Il faut donc trouver des diviseurs en commun au numérateur et au dénominateur. Moi, là, je vois tout de suite que 16, par exemple, c'est dans la table de 4, et que 24 également, c'est dans la table de 4. Donc je vais déjà tenter ça. Je vais essayer d'écrire le numérateur et le dénominateur sous la forme d'une multiplication par 4. 16, c'est 4 fois 4, donc 160, c'est 4 fois 40. Et en bas, 24, c'est 4 fois 6. Comme d'habitude, s'il y a la même multiplication en haut et en bas, on peut dégager ce fois 4, et je sais maintenant que la fraction est égale à 46e. Est-ce que c'est une fraction irréductible? Je ne crois pas, puisque 40 et 6, d'après le critère de divisibilité par 2, sont tous les deux pairs, et donc on va pouvoir les simplifier par 2. Je vais donc écrire que en haut, c'est 20 fois 2, que en bas, c'est 2 fois 3. Comme je reconnais la même multiplication par 2 en haut et en bas, eh bien je vais simplifier la fraction par 2, et j'obtiens 20 tiers. Est-ce que c'est terminé? On voit que 3 en bas, c'est de nouveau un nombre premier. Il n'est que dans la table de 1 et de 3.
Est-ce que en haut, 20, lui, est dans la table de 3? Non, ça veut dire qu'on n'aura plus aucun diviseur commun et qu'on est arrivé à ce qu'on voulait. 20 tiers est une fraction irréductible, c'est la fraction irréductible de 16 sur 2,4. Dernier exemple, 720 sur 936. Là, franchement, sans calculatrice, on est un petit peu embêté, mais là aussi, on va essayer d'utiliser les critères de divisibilité. Souviens-toi, quand on fait la somme de tous les chiffres dans un nombre, eh bien si le résultat, si cette somme est dans la table de 9, ça veut dire que le nombre de départ était dans la table de 9. Et ici, 7 plus 2 plus 0, ça fait justement 9. 9 est dans la table de 9. Donc 720, je sais qu'il est dans la table de 9. On va faire la même chose au dénominateur. 9 plus 3 plus 6, ça fait 18. 18, évidemment, c'est 2 fois 9. Ça veut dire que 936 également est divisible par 9. Bon ben voilà, on a déjà trouvé une belle information, c'est qu'on va pouvoir simplifier par 9 cette fraction. Alors par contre, on ne sait pas encore ce qui va rester de cette fraction. Il va falloir trouver 720, c'est 9 fois combien? On dégage ce 0 là, et on connaît que 72 c'est 9 fois 8, et bien donc 720 c'est 9 fois 80. En bas, 936, ça a l'air un petit peu compliqué, mais 900 c'est facile, c'est 9 fois 100. Et 36, c'est 9 fois 4. Donc 936, c'est tout simplement 9 fois 104. Je vais pouvoir maintenant simplifier par 9 et j'obtiens 80 104e. C'est toujours pas une fraction irréductible. On voit que le numérateur et le dénominateur sont pairs, donc on va simplifier par 2. J'écris même pas le x2 en haut et en bas, parce que là je trouve que c'est facile à faire. Et on va écrire que c'est 40 sur 52. Ils sont encore tous les deux divisibles par 2. On continue. 40 sur 52, on peut dire que c'est 20 26e. Ils sont encore divisibles par 2. Et ben on continue. On va pouvoir dire que c'est égal à 10 13e. Cette fois-ci, ils ne sont plus divisibles par 2, parce que 13 n'est pas pair. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un autre nombre, peut-être que 2, avec lequel simplifier la fraction? Eh bien non, parce que 13 est un nombre premier. Il n'est divisible que par 1 et par 13, ce qui n'est pas le cas de 10 en haut, il n'est pas dans la table de 13, donc on n'aura pas de diviseur commun au numérateur et au dénominateur. On a donc terminé, et 10 13e est la fraction irréductible qu'on cherchait.